La classe citoyenne, une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. La classe citoyenne, un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour. La démocratie est le seul régime politique qui repose sur l'institutionnalisation du dissensus. Bienvenue dans la classe citoyenne qui reçoit Florent Agbemandon. Il est détenteur d'une licence en sciences politiques. Il est auditeur de master de recherche en droit de la personne et démocratie à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Florent Agbemandon, bonjour. Bonjour Marie-Léa. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. La démocratie, nous le disions, c'est ce régime politique déjà, mais aussi en démocratie, il faut le dire, on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres sans que cela ne mène à un conflit armé. Le conflit est donc institutionnalisé, notamment à travers le débat parlementaire. En démocratie, les conflits sont incarnés par des partis politiques qui sont porteurs des idées différentes. La démocratie est alors un mode de gouvernement caractérisé par la compétition entre les partis politiques. Comment tout cela s'articule? Comment cela se passe? Et est-ce qu'il y a des limites? Florent Agbemandon, nous vous recevons donc pour décortiquer tout ceci. Dans une démocratie, le gouvernement est exercé par une fraction du peuple, dites-vous. Marie-Léa, la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, dit Abraham Lincoln. Il y a une distinction à faire entre les gouvernants et les gouvernés, de sorte que ce n'est pas le peuple tout entier qui est au pouvoir. Il est exagéré de dire que les gouvernants sont choisis totalement et librement. Il existe toujours des filtrages des candidats au pouvoir mis en place par le droit, les formations politiques et les médias. Et donc l'électeur en démocratie choisit des candidats retenus. Au terme de plusieurs filtrages, Marie-Léa, qui ne sont d'ailleurs pas forcément démocratiques à proprement parler. Il n'existe donc pas un idéal type de démocratie pure, de laquelle les situations concrètes ne font que se rapprocher de manière approximative. Mais quels sont les deux critères fondamentaux d'une démocratie, par exemple? Alors, Madame Yemandro, il y a le rôle de la participation populaire et la garantie des droits et libertés civiles et politiques, qui fondent donc l'état de droit. Quel est le rôle de la participation populaire, par exemple? Alors, historiquement, la participation du peuple avait pour fonction de trancher les conflits entre les classes dirigeantes. Fainé a montré que à Athènes, durant l'Antiquité, le principe de l'expression politique du peuple a été adopté au moment où une opposition venait d'apparaître entre les propriétaires terriens et les amateurs tournés vers la mer. La participation populaire est apparue comme un moyen de trancher le conflit. La participation du peuple a eu pour l'objet donc d'arbitrer les conflits. Aujourd'hui, la fonction principale même de la participation populaire est la légitimation des gouvernants afin de faciliter donc l'exercice de leur pouvoir. Florent Agbemandon, je vous invite à une pause musicale. Pépé Oleka en collaboration avec les Pépitards, des artistes K en collaboration avec les Pépitards, des artistes béninois, sous le titre d'Onumi. Florent Agbemandon, oui, mais on sait que suite à l'institutionnalisation du pouvoir, la religion ne suffirait plus à asseoir le pouvoir des gouvernants. Oui, Marie-Léa. Et je m'en vais dire que le consentement même est apparu comme la nouvelle légitimation du pouvoir, puisque les individus acceptent de se soumettre au pouvoir auquel ils ont consenti. Les gouvernants reçoivent donc l'assentiment de la société par le biais de l'élection.
Et donc la seconde fonction de la participation populaire, c'est l'intervention dans le choix des gouvernants. Justement, il est exceptionnel que l'électeur ait une liberté entière de décision. Cela existe souvent quand la loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'être candidat pour être élu. Des mécanismes des élections interviennent pour rétrécir le choix des électeurs. Les obstacles peuvent être légaux, financiers ou médiatiques. Ce qui est sûr, chaque parti politique a ses modes de décision interne, ce qui limite le choix effectif des électeurs. De plus, les représentants ne sont pas élus, ils se font élire. En démocratie, permettez-moi de le dire, la liberté de choix des électeurs est réduite. Mais l'élection, est-ce qu'elle constitue une source de légitimité ou pas? La question est de savoir d'abord si l'élection donne effectivement au peuple un choix quant à l'orientation politique de la société. Tout dépend de l'unité ou de la pluralité des classes dirigeantes. Au sein de chaque démocratie libérale, le spectre politique n'a pas la même ampleur. C'est-à-dire quoi? Les programmes proposés ne sont pas à ces points divergents. Ce ne sont pas simplement les modes de scrutin qui viennent réduire le mode politique, mais aussi il y a la question d'intérêt des classes dirigeantes. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la garantie de droits et libertés civiles et politiques, de l'état de droit, au fait? L'exercice du pouvoir politique est encadré par l'existence de limites juridiques. Le pouvoir arrête le pouvoir d'ailleurs. Si un État est démocratique, il n'y a pas d'arbitraire dans l'exercice du pouvoir. Dès lors, les individus peuvent exercer un droit de recours contre les décisions des instances politiques et administratives. La belle preuve, au Bénin, il y a le principe de la constitutionnalité. Il y a également le principe de séparation des pouvoirs qui est mis en place dans un État démocratique. Les droits et libertés sont aussi garantis par le respect des droits des minorités politiques, nationales, sexuelles ou religieuses. Et puis un État démocratique est aussi caractérisé par l'existence de cet espace public où il est loisible à tout citoyen d'exprimer librement et publiquement une opinion. Peut-on effectivement tout dire dans un État démocratique parce qu'on a le droit à la liberté d'expression? Une question que je laisse en suspense. Mais par rapport à votre intervention, il faut noter que les médias peuvent aussi jouer un rôle de gardien de l'accès à l'espace public. Il existe un pouvoir de contrôle des médias d'ailleurs, même si les médias contribuent à l'existence de l'espace public. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Nous verrons très prochainement, Florent, amis auditeurs, les éléments caractéristiques de la démocratie, les trois principaux. En attendant, je vous raccompagne avec cette réflexion de Georges Bernanos. Il dit ceci: la démocratie est l'état naturel des citoyens aptes à tout. Dès qu'ils sont en nombre, ils s'agglomèrent et forment une démocratie. Le mécanisme du suffrage universel convient à merveille parce qu'il est logique que les citoyens interchangeables finissent par s'en remettre au vote pour décider de ce qu'ils seront chacun. Il pourrait aussi bien employer le procédé de la courte paille. C'est une citation donc de Georges Bernanos, un écrivain français, un romancier prolifique. Et cette citation, elle est tirée de l'ouvrage Les grands cimetières sous la lune aux éditions Paris Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 1971-1938, page 388. Merci Florent Agomandon, vous êtes auditeur de Master Recherche en droit de la personne et démocratie. C'est à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Classe citoyenne, le droit de participer, ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Le volet technique est assuré par Parfait Bossikono. Devant ce micro, Marie-Léa Yemajrou. La classe citoyenne, une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. La classe citoyenne,
un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO de l'Université d'Abomey.